Notre texte ce matin, c'est Ésaïe 65, le verset 17. Un passage magnifique. À lui seul, il résume où nous sommes et où nous allons. Le livre du prophète Ésaïe est un livre que ma femme et moi avons apprécié grandement. Et il nous invite à sortir du chemin de la confusion et de regarder le panneau de signalisation devant nous. La parole de l'Éternel dit, « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et les anciennes, dites-le avec moi, nous n'en aurons plus souvenir ou ne reviendront plus à l'esprit. J'attends avec impatience le temps où on ne se souviendra plus de là où on était, car nous allons apprendre tout au sujet de là où nous allons être. Il y a des problèmes sur cette terre que si nous les accumulons toutes selon la perspective de Dieu, cela peut troubler votre esprit. Cela peut vous amener à la consternation, c'est au-delà de la confusion. C'est une anxiété dans les tripes. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous élève au-dessus des tranchées de la guerre, vers un lieu où un jour nous allons nous asseoir avec lui sur son trône. C'est simplement les mouvements que la Bible a prédit qui allaient se passer. Voilà pourquoi cette citation est très importante pour moi. Du livre Éducation, page 179. J'ai eu la chance de le lire à nouveau cette semaine. Et c'est tellement pertinent quant à là où nous en sommes aujourd'hui que j'ai décidé, il y a quelques instants, d'inclure cela dans notre message de ce matin. Cela conduit vraiment notre esprit et aiguise notre lentille et nous calibre sur ce qu'est la situation du monde actuellement. Écoutez les paroles de l'inspiration. Le présent est un moment d'intérêt extrême pour tous les vivants, n'est-ce pas vrai? Je veux dire tout le monde, chaque classe de vie, chaque chemin de vie, tout le monde est concerné. Lorsque vous regardez au marché des actions, lorsque vous regardez dans les institutions financières, ceux qui ont leur retraite placée et que le marché à actions commence à plonger, ce sont les moments où ma femme et moi nous disons, eh bien, Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Je ne mets même pas mon espoir dans le marché à actions. Ces petites choses que nous mettons de côté pour notre retraite un jour vont peut-être disparaître, mais Dieu sera toujours en place. Il nous est dit, les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des positions de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de quelle classe? De toutes conditions, qui réfléchissent, ont leurs yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils examinent les relations tendues, difficiles des nations entre elles. Ils observent la violence qui s'empare de la terre et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de décisif va se passer, que le monde est au bord d'une crise extraordinaire. Il faut appuyer sur pause et regarder sur ce mot extraordinaire. Extraordinaire, inimaginable, incalculable, difficile à croire. Ce qui est devant nous ne peut pas être mis en mots, ne peut pas être décrit, ne peut pas être imaginé au point de sa réalité. La servante de l'Éternel, Ellen White, lorsqu'elle a vu ce qui attendait le peuple de Dieu, elle a pleuré et elle a dit « Aucune plume ne peut décrire ce que Dieu lui a révélé. » Donc si nous perdons notre foi dans cet environnement tentant, qu'allons-nous faire lorsque la vraie crise arrivera? Ce sont les heures où nous devons demander à Dieu de garder nos esprits focalisés sur ce qui est devant nous. J'ai une histoire à vous raconter à la fin du message qui illustre à quel point il est vitalement important de garder nos yeux fixés sur les choses que la parole de Dieu nous a révélées. Pour ceux qui savent ce qui arrive et qui comprennent la prophétie, nous devons garder nos yeux fixés sur la lumière. Dites-le avec moi, gardez les yeux fixés sur la lumière. Vous allez comprendre à quel point c'est important. Mais permettez-moi de commencer le message avec une citation que je crois qui est partagée par les chrétiens et les non-chrétiens de la même façon. Le monde ne peut pas perdurer dans son cours actuel.
Quelque chose doit changer. Mais ce n'est pas simplement ce qui est dit par l'humanité. Cela a été le plan de la divinité durant des millénaires. Quelque chose, à un certain moment, doit changer pour le mieux. À un moment, toutes les peines et les tristesses que nous avons été appelés à endurer ne feront plus partie de notre expérience. Pouvez-vous dire amen à cela? À un certain moment, on ne se rappellera plus des choses anciennes et elles ne viendront plus à notre esprit. Voilà pourquoi j'attends impatiemment le grand reset. Vous avez entendu ce terme plus d'une fois, le grand reset. Laissez-moi vous donner un peu d'éducation politique avant d'aller dans la certitude biblique. C'est une phrase qui est née au cours des 3 dernières années, le grand reset. Pour être spécifique, le grand reset est un terme lié au 50e meeting annuel organisé par le Forum économique mondial. Je suis un membre du Forum économique mondial. Je suis ce qui va arriver. Cela va perturber votre esprit de comprendre ce qui va se passer alors que nous sommes assis aujourd'hui. Tout ce qui se passe sur votre téléphone est surveillé par le monde. Et ils vous font rentrer dans des cases selon votre comportement, votre caractère, votre personnalité, les choses que vous regardez. Ils rassemblent tout ça et ils le mettent dans l'intelligence artificielle pour être en mesure de prédire comment vous allez réagir à n'importe quelle crise qui va être dirigée ou développée par le monde à venir. Ils déterminent si oui ou non vous êtes en mesure d'être tenu par le grand reset qui est orchestré alors que nous parlons maintenant aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. Le Forum économique mondial fait des leaders de toutes les nations, d'anciens présidents et les présidents actuels. Biden d'un côté, Trump de l'autre côté. Les deux font partie du Forum économique mondial. Lorsque vous êtes président d'un pays, vous y êtes par défaut. Et toutes les puissances économiques sont concernées par rapport à comment le monde se conduit et comment il s'ajuste à ce monde changeant. Laissez-moi vous donner un peu d'arrière-plan. Dans les années 1940, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Dépression, il était un temps où vous ne pouviez pas avoir de crédit bancaire, de carte de crédit ou de crédit immobilier. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les leaders mondiaux se sont rassemblés pour dire qu'il nous faut avoir un ordre mondial qui nous permettra économiquement, socialement, financièrement et religieusement de fonctionner comme un seul monde. Et ils ont développé ce que nous regardons aujourd'hui comme un ordre mondial. Là, nous sommes dans l'attente d'un nouvel ordre mondial. Mais ils ont créé un ordre mondial où les banques ont commencé à donner des crédits. Il y avait des crédits immobiliers. Les gens ont commencé à acheter des maisons, à faire des crédits. On commençait à avoir des emplois. Et c'était considéré comme le monde que nous comprenons, l'ordre mondial. Mais quelque chose s'est passé. Cet ordre mondial a été établi lorsque ceux qui sont maintenant alliés étaient alors ennemis. Et donc le monde a changé. Il y a eu un changement de paradigme dans la société. Le monde qui était n'est pas le monde qui est. Donc les économistes et les politiciens et les leaders mondiaux disent « Attends un instant, le Japon et les États-Unis ne sont plus ennemis. » Donc le cadre actuel dans lequel nous faisons du business ne correspond plus au premier ordre mondial qui a été établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons essayé de faire rentrer un nouveau modèle de vie dans un ancien cadre. C'est comme dire, je sais que maintenant nous sommes à la 5G, mais continuons à rouler dans une vieille Ford Model T. Vous comprenez l'idée? Ça ne fonctionne pas, tout change. Nous devons changer la façon dont nous faisons du business. Nous devons changer la façon dont nous interagissons entre les pays. Et lorsque vous allez sur la page du Forum économique mondial, vous voyez ce qui est appelé le diagramme de l'intelligence artificielle. Et le mot diagramme est un petit mot pour simplement dire toutes les informations de chaque nation, tout ce qui se passe chaque jour. Lorsque vous allez à Walmart et qu'ils disent, ou chez Kruger et qu'ils vous demandent est-ce que vous avez la carte Kruger, ils surveillent ce que vous achetez. Et ils se demandent, est-ce que ce fournisseur dans cette partie du monde pourra perdurer dans le nouvel ordre mondial que nous établissons? Et si c'est le cas, alors ce produit que vous avez acheté sera toujours disponible dans 30 ans.
Mais s'ils décident de ne pas entrer dans le nouvel ordre mondial, alors il vous faudra acheter un nouveau produit parce que le fournisseur sera mis de côté. Voilà pourquoi lorsque vous allez au magasin, vous trouvez certains produits qui ne sont plus là, parce qu'il y a un tout sautement dans la chaîne d'approvisionnement autour du monde, parce qu'il y a, alors que nous sommes assis ici aujourd'hui, il y a un ajustement, tout est ajusté économiquement. Certains des petits business familiaux disparaissent. Certains des business moyens disparaissent car ils essayent de centraliser nos achats et centraliser nos ventes. Dans un futur qui ne sera pas si loin, peut-être que la majorité des choses que nous achèterons seront en ligne. Et cela fait partie du nouvel ordre mondial. Ils essayent de minimiser les transactions en cash parce qu'on ne peut pas tracer le cash. Mais vous pouvez tracer les achats en carte de crédit. Ils essayent de changer la façon dont on fait du business avec les monnaies. Alors qu'on parle du Bitcoin et des monnaies digitales, ils peuvent vous y obliger et le contrôler en disant simplement que si vous n'êtes pas d'accord, nous allons couper vos sources d'approvisionnement. Donc maintenant, nous sommes dans ce développement du grand reset. Mais alors qu'on revient à 2020, le mot, le grand reset ou la phrase, le grand reset est arrivé à l'existence. C'était une rencontre organisée par le Forum économique mondial sous la supervision de Charles, le prince de Galles. Il est celui qui a organisé la rencontre, il a lancé les invitations et il a invité les dirigeants mondiaux. Le prince de Galles a organisé cette rencontre rassemblant les dirigeants mondiaux et ils se sont dit regardons à l'état du monde et ce à quoi nous avons à faire face. Et le thème de cette rencontre c'était reconstruire la société. En d'autres termes, reconstruire mieux. Reconstruisons la société. Le cadre de cela était reconstruisons la société premièrement sur une fondation économique. Parce qu'à la suite de l'impact du Covid-19, dont beaucoup d'entre nous ont vu l'impact sur le monde, après l'impact du Covid-19 sur tous les marchés du monde, cela nous donne une chance de réinitialiser la façon dont nous faisons du business. Alors qu'un économiste très riche a dit « Ne gâchez jamais une bonne crise ». Ils vivent pour les crises. Lorsque les marchés financiers ont plongé, les millionnaires étaient excités. Ils sont impatients d'investir. Ils attendent que notre monnaie touche le fond et achètent l'action à son plus bas. Ainsi, lorsqu'elle remonte, sur le marché qu'ils ont réinitialisé, ils peuvent prédire leurs profits. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ce n'est pas une coïncidence. Donc, une autre phrase pour le grand reset, c'est reconstruire mieux. Et le monde maintenant est dans un changement de paradigme. Et le changement est bien connu dans les 3 catégories suivantes. Ce sont les 3 catégories principales qui sont incluses dans le grand reset. Maintenant, la raison pour laquelle je partage cela avec vous, c'est parce que plus tard dans le message, vous allez voir ces 3 catégories dans une perspective divine. Ok, laissez-moi clarifier ça maintenant et nous allons le revoir plus tard. Bien avant que les économistes aient des plans d'améliorer le monde, Dieu avait déjà un plan. Donc cette idée d'une réinitialisation, l'homme veut que ce soit mieux pour l'homme. Dieu veut que ça s'améliore pour ses enfants. Et comme l'a écrit l'auteur d'un chant, il a le monde entier dans ses mains. Donc les leaders vont et viennent. Ne craignez aucun homme parce que Dieu les établit et les renverse. Il a déterminé le temps et l'espace de chaque leader. Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler, tous les terroristes et tyrans du passé craints ne sont rien d'autre que de la poussière dans leur tombe et Dieu est toujours sur son trône. Donc n'ayons pas peur de tout ce qui se passe dans la société. Ne craignons pas tout ce qui se passe dans les cercles politiques. Tout cela n'est que de la poussière dans vos yeux. Restez sur le chemin. Mais ces leaders mondiaux dans le grand reset ont décomposé cela en 3 catégories. Numéro 1, la première préoccupation qu'ils avaient, c'était de créer des conditions stables pour l'économie des actionnaires. L'économie des actionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie la possibilité pour une compagnie de servir ses actionnaires, établir un marché où les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires et les communautés sont tous satisfaits avec la façon dont le business tourne.
La première chose qu'ils veulent faire, c'est établir une stabilité économique. Donc, de celui qui achète à celui qui crée le produit et tous ceux qui sont entre l'employé qui travaille à l'usine, celui qui a investi dans cette usine, il veut s'assurer que tout le monde soit content avec la façon dont l'usine tourne. Que d'une certaine façon, tout le monde puisse en profiter. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils veulent établir une façon de vivre plus résiliente, équitable et durable. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils renforcent les infrastructures de la société afin que le monde, dans sa mesure de croissance, puisse s'auto-entretenir. C'est-à-dire de meilleurs aéroports, de nouveaux ponts, de meilleures voies de communication, de meilleures façons de communiquer, la 4G à la 5G, de meilleures voitures, l'énergie verte. Toutes ces choses font partie d'une façon de vivre plus résiliente, équitable et durable. Tout cela mis ensemble. Lorsque j'ai lu cela et j'ai commencé à étudier le sujet, je me suis dit, mais mince, Dieu est bien plus loin que tout ça. Parce que Dieu prépare déjà une maison pour nous. Et il y aura une façon de vivre plus équitable et durable à laquelle personne n'a jamais pensé. Dieu est bien au-delà de tout ça. Et le troisième aspect, c'est ce qu'ils appellent la 4e révolution industrielle. Ce qui inclut l'énergie verte, la croissance intelligente, la croissance juste et l'intelligence artificielle. Qui signifie simplement un ordinateur qui décide ce que Curtis va faire ensuite, basé sur ce que Curtis a fait jusqu'ici. Laissez-moi vous donner une illustration pour ceux qui sont sur Instagram ou Facebook ou l'un de ces réseaux sociaux. Si vous déposez votre téléphone pendant n'importe quelle période de temps, et vous vous dites, je ne vais pas aller sur Instagram ou sur Facebook aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, dans vos emails, vous allez recevoir une notification qui va vous pousser à cliquer dessus, et avant même que vous vous en rendiez compte, vous êtes revenu sur Facebook. Ou vous pouvez regarder quelque chose sur Internet, comme des pneus auto. Et quelques instants plus tard, dans votre email, vous allez recevoir un coupon avec 15% en moins sur des pneus Goodyear. Et vous allez dire, mais je n'ai jamais recherché Goodyear. Mais c'est parce qu'ils vous surveillent. Et ils vous envoient des notifications sur vos pages ou bien... Et ils se disent, voici ce qu'ils aiment regarder sur Instagram. Alors on va leur envoyer des notifications. On ne veut pas les perdre parce qu'on veut comprendre qui ils sont. Ils essayent de comprendre qui nous sommes. Voilà pourquoi il nous faut savoir qui nous sommes. Afin qu'ils ne sachent pas qui nous sommes. J'aimerais ajouter un point supplémentaire. Ce n'est pas dans le sermon, mais j'aimerais ajouter cela. Détendez-vous. Voilà pourquoi, ne faites aucun commentaire, mais il faut que je dise cela. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais il faut que je le dise. Voilà pourquoi, quand les gens pensaient qu'il fallait qu'ils mettent une puce dans le vaccin pour vous tracer, c'était tellement ridicule parce qu'ils vous tracent depuis que vous êtes né. Ce n'est pas comme s'il fallait qu'ils mettent quelque chose de digital dans le vaccin afin qu'ils puissent comprendre ce que vous faites. Ils savent déjà. Ils savent où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous avez vécu, votre numéro de téléphone actuel, celui que vous aviez avant ça, celui que vous aviez avant ça, celui que vous aviez avant ça. Je peux trouver plus d'informations vous concernant que vous ne savez sur vous-même, juste avec quelques clics de souris. Donc si je peux trouver des choses sur vous, pour lesquelles je dois payer 9,95 $, qu'est-ce que vous pensez que eux savent sur vous? Et vous vous dites, oh, maintenant ils vont commencer à nous tracer. Ils vous traçaient avant même que vous sachiez quel est votre prénom. Le jour où vous êtes né, oh, Tracy vient de naître, traçons-la. Ils savent où est-ce que vous êtes. Ne pensez pas d'une certaine manière que tout d'un coup, 2019, ils ont commencé à vous tracer. Non, si vous pensez ça, vous avez les yeux fermés. Vous ne voulez pas être tracé? Débarrassez-vous de votre téléphone. Parce que si vous avez une voiture qui date d'après une certaine année, tout est digitalisé, ils savent exactement où est-ce que vous êtes. Donc l'idée n'est pas d'avoir peur. Parce que lorsque le temps viendra, Dieu sait exactement comment cacher ses enfants. Des yeux des chasseurs qui chercheront à nous faire du mal. Maintenant, allons à la guerre pour un instant. La raison pour laquelle cette guerre est une interruption déstabilisante, c'est parce que
Pour le grand reset, la guerre crée une division alors que les leaders mondiaux cherchent l'unité globale. Donc cette guerre arrive comme une interruption déstabilisante parce que les leaders mondiaux se disent « Attends un instant, on pensait qu'on avait la Russie exactement là où on voulait qu'elle soit. Ou on pensait qu'on avait l'Ukraine exactement là où on voulait qu'elle soit. Et maintenant, nous avons affaire à ces forces déstabilisantes à cause des bruits de guerre. » Et ensuite, ce que les leaders politiques disent, c'est que nous voulons une unité économique, sociale, financière. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ça va plus loin que la Russie. Cela va plus loin que l'Ukraine. Parce que alors qu'ils créent ces avenues de ce qu'ils appellent la stabilité, des forces obscures travaillent pour créer un courant sous-jacent catastrophique. Pour que ce soit plus clair, Dieu travaille d'en haut, Satan travaille d'en bas, et nous sommes pris au milieu. Pour le dire encore d'une autre façon, les leaders mondiaux cherchent un moyen pour rendre le monde plus paisible et productif au milieu d'une attaque furtive de Satan. Satan a son plan également. Voilà pourquoi la Bible nous dit ces paroles dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Ce sont des paroles puissantes pour aujourd'hui, car lorsqu'ils diront ensemble paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme en travail. Et qu'est-il dit? Ils n'échapperont point. Personne ne vivant sur cette planète, lorsque le monde commencera à se détruire, ne va être exempt de ce qui va impacter le monde. Tout le monde va être impacté à un niveau ou à un autre. Aujourd'hui, tout est devenu si centralisé, si digitalisé, que certaines personnes n'ont jamais vu leur compagnie d'assurance si ce n'est sur leur smartphone. Il y a des gens pour qui leur banque est si loin qu'ils font tous leurs dépôts sur leur smartphone. C'est puissant, vous êtes prêts pour ça? Et donc, tout ce dont ils ont besoin pour vous neutraliser est simplement de déconnecter votre téléphone. Vous ne pouvez pas aller sur votre banque. Vous ne pouvez pas prendre un avion. Vous ne pouvez pas aller sur votre banque. Nous sommes à un souffle, à un cheveu. Voilà pourquoi je prie Dieu que ses anges puissent retenir les vents. On n'est pas là-dedans tout seul. Le nom de mon Père, c'est Yahweh, Yeshua. Le Dieu Tout-Puissant, le Père d'éternité, celui qui a prédit ce qui allait arriver, qui est arrivé et qui a le dernier mot sur comment les choses affectent ses enfants. Je suis conscient, mais je ne suis pas préoccupé. Voilà pourquoi le grand reset arrive, mais ce n'est pas ce que les économistes pensent. Le grand reset vient et les leaders mondiaux peuvent difficilement l'imaginer. Le grand reset arrive et cela va choquer les intelligences de l'humanité. Lorsque les gens qui fêtent, qui jouent, qui vivent pour le monde vont finalement avoir leur appel de se réveiller, ils vont être remplis d'une crainte qu'ils n'ont jamais connue. Et Dieu, dans son amour, essaye d'attirer l'attention de l'humanité. Vous savez, lorsque je parle à mes sœurs ou à mes amis qui ne sont pas chrétiens, ils disent « Qu'est-ce que tu penses qui est en train de se passer ?» Je dis « Voici ce qui se passe. » Et ensuite, je dis à ma sœur « Voilà pourquoi il faut que tu reviennes à l'église. » Combien de temps, je dis à ma sœur, combien de temps est-ce que cela va prendre pour que tu puisses donner ta vie à nouveau au Seigneur? Parce que ce n'est pas encore le pire, parce que le pire n'est pas encore arrivé. Mais nous ne devrions jamais servir Dieu par la crainte. La crainte peut vous exciter. Et comme je le disais dans mon message précédent, elle peut vous stimuler, mais pas vous engager. Vous devez aimer le Seigneur pour vous engager. Le grand reset vient. Les forces des ténèbres travaillent derrière le voile. Dans le domaine de la politique, dans le domaine du divertissement, dans le domaine de la musique, dans le domaine des réseaux sociaux, ils œuvrent en secret pour amener des choses que la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord ne peuvent même pas imaginer. Voici comment la Bible le décrit. Apocalypse, chapitre 16, commençons en verset 13.
c'est quelque chose qui se passe en secret. C'est l'attaque furtive qui vient d'en dessous. C'est la catastrophe sous-jacente. La Bible dit, je vis 3 esprits impurs comme des grenouilles sortir de la bouche du dragon. Le spiritisme, hors de la bouche de la bête. Le catholicisme, hors de la bouche du faux prophète. Car ils sont des esprits de démons. De quoi, mes amis? Ça va bien plus loin que Poutine ou le président de l'Ukraine. Ça, c'est profond. Accomplissant des prodiges ou des miracles qui vont vers les rois de la terre et du monde pour les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a une guerre qui arrive, mais elle n'est pas là où nous pensons qu'elle va être. Ce n'est pas la Russie qui a envahi la Chine ou la Chine qui a envahi la Russie, la grande vallée d'Armageddon, là où des gens se battent dans une vallée, là où les chevaux ont du sang sur leur mort. Ça, c'est du langage symbolique. La bataille décrite ici va être une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, entre Christ et Satan. Et nous sommes l'enjeu. Dieu permet que ces choses nous parviennent afin que nous puissions avoir conscience que ce que Dieu a dit qui allait arriver va se passer avec une précision parfaite. Regardez cette citation de Témoignages pour l'Église. Témoignages pour l'Église, volume 8, page 28. Et c'est tellement pertinent par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La transgression a pratiquement atteint sa quoi? Limite. La confusion remplit le monde. Et une grande terreur va bientôt arriver sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité, devrions nous préparer pour ce qui va bientôt arriver sur le monde comme une surprise renversante. Voilà pourquoi j'aimerais dire cela à nouveau. Si vous êtes russe, ne vous disputez pas avec les Ukrainiens. Si vous êtes Ukrainien, ne vous disputez pas avec les Russes. Agenouillez-vous et présentez vos cas devant Christ. Tout particulièrement pour ceux qui sont adventistes du 7e jour. Cela est arrivé au Rwanda lorsque les Hutus et les Tutsis se battaient et les deux étaient adventistes du 7e jour. Ils ont été distraits par la politique temporaire et ont oublié qu'ils étaient citoyens d'un royaume éternel. Il est trop tard pour nous d'oublier que nous sommes citoyens du royaume d'éternité. Voilà pourquoi je ne me soucie pas de tout ce brouhaha politique. Ce n'est rien. C'est simplement ce à quoi Dieu permet à l'homme de participer dans son petit monde de fourmis, de participer au petit mouvement de sa vie, jusqu'à ce que Dieu lui ôte le souffle et qu'il retourne à la poussière. Ce sont des hommes comme n'importe qui. Voilà pourquoi l'heure est venue de calibrer notre boussole spirituelle. Il est temps de vérifier notre pouls spirituel et d'examiner notre engagement spirituel. L'heure est venue que l'étude biblique soit importante pour vous. La prière, la méditation, c'est le moment où les maris doivent appeler leurs femmes pour qu'ils puissent prier ensemble et adorer ensemble et se rassembler et rester ensemble. C'est le moment où les pères de famille doivent conduire leurs enfants avec leurs femmes devant l'autel quotidiennement. C'est le moment où les célibataires doivent déposer Facebook et prendre le book. Et laissez-moi vous dire, le monde est occupé à chercher de quoi vous êtes assoiffés. Voilà pourquoi la Bible dit « Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez faim ou soif de n'importe quoi d'autre, vous n'allez pas être rassasié. Voilà pourquoi les gens sont addicts à certaines choses. La drogue, l'alcool, les réseaux sociaux, le divertissement, tout ce qui vous stimule peut amener l'addiction. Dieu ne cherche pas à vous rendre addict à lui, il cherche à vous rendre engagé envers lui. Il ne cherche pas des addicts, il cherche des gens qui aiment le Seigneur et qui sont engagés dans ses voies. Mais le monde fonctionne par addiction. Donc, c'est quoi la prochaine plateforme de réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais est-ce que je peux accrocher ça là? Peu importe. Parce que j'ai ma plateforme de réseaux sociaux. J'utilise Facebook pour mettre des études bibliques.
La dernière chose dont ils ont besoin sur Facebook, c'est une autre photo de moi. Merci de ne pas avoir dit Amen. Qui est-ce que ça intéresse ce à quoi tu ressembles? Est-ce que ce n'est pas ridicule? Les gens passent leur vie. Je pense que c'est l'autel le plus centré sur lui-même. Voilà pourquoi il y a un documentaire qui va sortir, que je suis très impatient de regarder. Ma femme et moi avons prévu de l'enregistrer. Comment les gens sur Instagram disent qu'ils se réveillent chaque matin cherchant à réfléchir à des moyens pour vous faire être addict à leur Instagram. Ils disent leur préoccupation première, c'est d'avoir des followers, et ils montrent comment ils manipulent les gens pour qu'ils les suivent sur Instagram. TikTok, ce sont des gens des réseaux sociaux et ils disent « Voilà, c'est ça qu'on fait. Notre travail, c'est d'avoir des followers. » Voilà comment on manipule la société. Et il y a un groupe de 3 ou 4 femmes, 4 ou 5 femmes, qui racontent comment elles font ça. Elles se réveillent le matin et mettent plusieurs kilos de maquillage. Elles ont l'air parfaites et se retravaillent les sourcils et mettent des faux cils pour avoir l'air de porte de garage qui s'ouvre. Les cils sont tellement longs qu'elles ne peuvent même pas mettre leurs lunettes. Ils font entrer ceci, ils pincent cela, ils couvrent ceci pour paraître parfaites et elles font cette pose. Je ne dirai rien. Tombez amoureux des choses qui transformeront votre vie en celle de Christ. Parce que peu importe si ces choses-là sont vraies ou pas, en contemplant, nous sommes transformés. Le but de Dieu est que nous puissions contempler des choses saines, des choses pieuses, des choses justes. Ne faites pas de vous-même un autel. Comme mon bon ami Oswald Chamber a dit, c'est mon bon ami mais il ne le sait pas. N'utilisez jamais les dons de Dieu pour voler à Dieu sa gloire. Ne faites pas que les choses tournent autour de vous. Alors que le monde se prépare pour le succès, nous faisons l'expérience d'une société comme celle au temps de Noé. Ce n'est pas un monde nouveau. Dieu sait exactement ce qui se passe. Comme les choses étaient au temps de Noé, les intérêts de ce temps-là sont les mêmes aujourd'hui. Comment la Bible décrit les temps de Noé? Regardez Matthieu 24, commençant au verset 38. Le monde d'alors est comme le monde d'aujourd'hui. Car de même qu'au jour, Matthieu 24, versets 38 à 39. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, quoi d'autre? Se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je ne voulais pas dire cela, mais ça a sa place ici. Il y a une chanson qu'on chantait lorsque j'étais dans le groupe Heritage Stinger. Le marché est vide. Il n'y a plus de trafic dans les rues. Tous les outils des bâtisseurs sont silencieux. Il n'y a plus de temps pour moissonner le blé. Lorsque j'y ai réfléchi théologiquement, c'est théologiquement incorrect. Parce que au jour de Noé, ils mangeaient et buvaient, et se mariaient et donnaient en mariage, achetaient et vendaient. Ils étaient pris dans leur routine financière quotidienne jusqu'à ce que le déluge vienne et les aspire. Et ils ne s'aperçurent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils étaient la tête dans leur routine quotidienne et leur temps de probation s'est terminé. Donc le marché était toujours rempli. Il y avait toujours du trafic dans les rues. Les outils des bâtisseurs n'étaient pas silencieux. Mais si vous avez noté ce qu'il s'est passé durant ces 3 dernières années, les signes de la fin qui approche se sont accélérés. Juste entre 2020 et le présent. Par exemple, la pandémie mondiale prenant des milliers de vies. Que vous croyez qu'elle soit vraie ou pas n'est pas le point. Ensuite, nous regardons les forces incontrôlables de la nature. Il y a 2 semaines, dans les nouvelles, ABC News local, ils ont dit que la Californie fait face à la pire saison sèche depuis 1200 ans. Ils ont un magnifique ciel bleu chaque jour en Californie. On y revient il n'y a pas longtemps. Ma femme et moi, on est partis enquêter à un endroit pour de l'évangélisation. Le ciel est magnifiquement bleu, mais les locaux disent « Il nous faut de la pluie, nous avons besoin de pluie, nous avons besoin d'eau ».
Et cela n'affecte pas que la Californie, mais cela affecte également les États comme l'Utah, l'Arizona, tous ces endroits qui reposent sur l'eau qui vient de ces grands aqueducs. Et ensuite, on trouve l'instabilité politique, cette incertitude globale qui s'est installée depuis 2019. Et ensuite, nous trouvons plus que jamais auparavant, les leaders mondiaux vendent leur puissance nucléaire. Avez-vous remarqué ça? Tout le monde essaye son nouveau missile nucléaire. Seigneur, aie pitié. Garde ces techs nucléaires dans leur silo. Car il n'existe pas une telle chose que des échanges nucléaires limités. Cela n'existe pas. Et je sais que je vous ai donné beaucoup de citations, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire parce qu'elles s'harmonisent tellement avec ce que nous vivons aujourd'hui. En voici une autre. Témoignage, volume 9, page 11. 9-11. La voici. Les jours que nous vivons sont solennels et importants. N'est-ce pas la vérité? Pourquoi les choses arrivent-elles ainsi? L'Esprit de Dieu se retire graduellement, mais assurément de la terre. Voilà pourquoi les gens deviennent de plus en plus mauvais. Les plaies et les jugements s'abattent déjà sur ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Ça se passe déjà. Les calamités sur la terre et sur la mer, l'état déréglé de la société, les alarmes de la guerre sont abondantes. Elles prédisent l'avènement d'un événement à venir de la plus grande intensité. Les agences du mal combinent leurs forces et se consolident. Elles se renforcent pour la dernière grande crise. Nous le savons tous. Des grands changements vont arriver rapidement sur cette planète. Et les mouvements finaux seront quoi? Des mouvements rapides. C'est pourquoi je rejoins tellement l'admonition de Paul à ce jeune homme, Timothée. Vous voyez mes frères, alors que le monde cherche des réponses, voilà où les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés à comprendre ce qui se passe, jeune homme, jeune femme, voilà pourquoi j'apprécie tellement que 3ABN est activement impliqué et s'assure que toute la journée, l'évangile est prêché autour du monde. Pouvez-vous dire Amen? Parce que c'est ce dont le monde a besoin. Un ministère vers lequel ils peuvent se tourner et voir que ce n'est pas simplement un autre ministère, mais ils font ce que Dieu, à travers l'apôtre Paul, a encouragé ce jeune homme Timothée à faire. Le voici dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 4. Voici ce qu'il dit. Prêche la parole. Dites-le avec moi mes frères. Prêche la parole. Insiste, en saison, hors de saison. Lorsqu'ils veulent l'entendre, lorsqu'ils ne veulent pas l'entendre, prêche. Reprends, censure, exhorte, en toute patience et en instruisant. Et regarde ce qui est prédit. Car il viendra un temps, et je dirais, un temps est venu, où les hommes ne souffriront point la saine doctrine. Même dans l'Église adventiste, il y a tout type de théories qui se lèvent pour voir à quel point votre foi est forte. Si vous n'êtes pas ancré dans un « ainsi dit l'Éternel », vous serez secoué. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. Les gens aujourd'hui croient en des choses qui ne font même pas sens. Je parle à des frères dans nos églises et parfois je suis choqué quand je vois des choses dont ils font la promotion dans les réseaux sociaux, ou des choses qu'on fait rentrer dans les tuyaux théologiques de nos propres pasteurs lorsqu'on se rassemble et qu'on discute ensemble. Concernant nos églises, certains disent « Est-ce que tu es sérieux? Ça se passe dans ton église? » Oui, ça se passe dans mon église. Pour de vrai? Pour de vrai? On est choqué de voir ce qui se passe dans le monde théologique. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés là où Dieu veut que nous arrivions tous. On préfère les prédications populaires aux prédications solennelles. Les messages que Dieu a prévus pour réveiller une société dormante ont été remplacés par des messages qui augmentent notre désir pour les gains matériels. Qu'importe tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas l'amener avec vous. De l'autre côté de cela, je veux plus de gains matériels, mais je veux moins de spiritualité. Mais au milieu du monde qui s'effondre que nous avons, le ciel nous appelle à revenir, j'aime cette phrase, l'urgence des Écritures. L'urgence des Écritures.
J'ai eu une discussion longue hier avec une dame et je serai vague sur la discussion, mais elle m'a appelé pour des raisons sociales. Je ne la connais pas, je vais rester vague, mais nous avons parlé pendant une longue période de temps. Alors qu'Angela rentrait de ses courses de la journée et elle est rentrée dans la conversation et elle m'a dit qu'elle allait à l'église le dimanche. Moi, je lui ai dit que j'allais à l'église le samedi. Et la question est arrivée, eh bien pourquoi? Et je lui ai dit pourquoi. Et ensuite, nous avons continué à discuter. Elle était de plus en plus intéressée. Ensuite, je lui ai dit, ben, si tu t'intéresses à notre église, tu peux chercher ou bien tu peux taper mon nom et tu vas trouver un petit peu plus concernant ce en quoi on croit. Et elle m'a dit, oui, j'ai déjà cherché ton nom. J'ai dit, ok. C'est une professionnelle. Et j'ai dit, eh bien, notre philosophie est très simple. Si ce n'est pas dans la Bible, on ne l'accepte pas. Si c'est dans la Bible. Et ensuite, on a parlé du sabbat. Elle m'a dit, mais moi, je vais le dimanche. J'ai dit, mais c'est facile, tu peux venir le sabbat. Elle y va le dimanche, je lui ai dit, tu peux venir le sabbat. Elle dit, bon, ben, ok, je pense que je vais faire ça. Je lui ai dit, beaucoup de gens nous confondent avec les témoins de Jéhovah ou bien les Mormons. Je lui ai dit que nous sommes aucun des deux. Cependant, nous sommes des saints des derniers jours et nous sommes des témoins pour Jéhovah. Et elle a dit, oui, je pense que je vais venir. Donc je lui ai donné l'adresse du site web de l'église. Si elle regarde ce matin, Dieu soit loué. Parce que notre travail, les amis, c'est de donner soif aux gens de Jésus. Parce que toutes ces choses qui se passent dans le monde, elles vont se passer, elles vont aller et venir. Il y a de grands événements, de petits événements. Cela doit arriver. Mais nous devons amener les gens où ils n'hésitent plus sur le fait que ce sont des indicateurs du retour prochain de Jésus. Mais il y a certaines personnes qui diront, je sais ce qui se passe, mais je ne le crois pas vraiment. L'apôtre Pierre se lie et rejoint les paroles de l'apôtre Paul en nous rappelant que nous vivons dans un temps encore plus difficile que eux. Parce que à la fin des temps, même si les gens verront ces choses se passer, ils vont en douter. Regardez à 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 7. L'apôtre Pierre, le Pierre converti dit, « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour il viendra des moqueurs, et tout comme Paul à Timothée, qui se conduiront selon leur propre convoitise. » Vous voyez cela? Ils sont contrôlés par ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et regardez ce qu'ils disent. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Je dis comme les enfants. Non, pas vraiment. Il continue. Car ils ignorent volontairement. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirés de l'eau, et qui subsistaient au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors, c'est quoi le mot? Périt, submergé par les eaux. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Je fais de mon mieux pour prévenir les membres de ma famille. Les amis, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne réalisez pas ce qui se passe. Parfois, j'ai l'air... Parfois, on dirait que je travaille pour les pompiers. Mais, mes amis, oui, je travaille pour les pompiers. En réalité, lorsque les gens me demandent ce que je fais, je leur dis je suis un pasteur, mais je vends des assurances vie. Et des assurances incendie. Vous allez comprendre jeudi. Noah a prêché pendant 120 ans. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens comprennent que ce que vous croyez est logique. Il y a quelque chose d'illogique dans l'évangile. C'est-à-dire, il dit que Jésus revient alors que les gens ne connaissent même pas son nom. Il y a quelque chose dans l'évangile qui ne semble pas s'harmoniser avec la logique ordinaire. Que le monde va être détruit par le feu. Alors que les gens, jamais auparavant, n'ont vu une telle intensité de déflagration. Mais je crois en la parole de Dieu. Si la parole de Dieu l'a dit, je le crois. Ceux qui ont vécu au temps de Noé sont les mêmes que ceux qui vivent dans notre temps. Ils ne croient pas. Ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils font toutes les choses qu'ils faisaient alors, mais le déluge est arrivé. Et avant qu'ils ne l'aient remarqué, tous disparurent.
le déluge les emporta. Ils n'étaient plus. Ils ne comprenaient pas que cela arrivait. Mais regardez ce que dit la Bible qui va se passer. Dieu va permettre la résurgence de la guerre de nous rappeler à nouveau. Regardez Matthieu 24, versets 6 et 7. Il dit, vous entendrez des guerres et des rumeurs de guerre. N'est-ce pas vrai? Prenez garde de ne pas être surpris. Car toutes ces choses doivent arriver. Mais la fin n'est pas encore là. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines et quoi d'autre? Du Covid-19. Et avec tous ces variants et des tremblements de terre en divers lieux, vous voyez, Dieu appelle les fidèles à dire au monde l'assurance de deux choses, la destruction à venir et le Sauveur qui vient. Ils doivent connaître Christ. Ils ne désirent inclure aucun d'entre eux dans la destruction qui arrive. Mais je dois prendre un tournant à gauche et en venir à un de mes prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que je peux faire cela? Parce que ce que j'aime concernant les prophètes de l'Ancien Testament, ils faisaient des représentations qui changeaient vos globules blancs en globules rouges. Et vos globules rouges en globules blancs. Ils disaient les choses. Regardez Sophonie. Il parle de la tempête qui gronde différente de tout ce que l'humanité n'ait jamais connu. Sophonie 1, versets 14 et 16. Regardez ces paroles. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. L'homme vaillant lui-même pousse des cris. C'est un jour de colère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et quoi d'autre? D'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortes et contre les hautes tours. Et j'ai choisi de m'arrêter là. Mais si vous continuez à lire, Sophonie le prophète dépeint une situation qui est non seulement alarmante, mais qui donne à réfléchir. C'est comme faire se tenir une personne à la barre au jour du jugement et lui dire « Tu vas maintenant être condamné 27 fois à la prison à vie. Et si tu sors, tu vas y rentrer à nouveau. » C'est une terreur que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà pourquoi c'est l'heure maintenant d'aller au-delà des bruits de guerre vers les promesses de Dieu. L'heure est venue d'ignorer les menaces des hommes et de s'accrocher à la vérité de Dieu. Parce que le grand reset vient. Aujourd'hui, je dois vous donner mon propre témoignage. Mon espoir ne se fonde pas sur les conjectures politiques et la fragilité des hommes, mais sur ce qui est fiable, qui n'erre pas, qui est vivant, la parole de Dieu. Donc, je vais commencer à finir. Qu'est-ce que cela signifie? Absolument rien. La raison pour laquelle je fais confiance à la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a plus de 2000 ans, deux anges ont eu une conversation avec des apôtres inactifs. L'heure n'est pas à l'inactivité. L'heure est à trouver les façons les plus créatives de mettre un tract dans la main de quelqu'un, mettre une étude biblique dans la main de quelqu'un, mettre quelque chose dans la main de quelqu'un qui commencera à stimuler en eux l'idée que les choses ne vont pas toujours être comme ça. Nous avons pensé que la crise a commencé lorsque Macy's a fermé. Nous avons pensé que c'était ça la crise. Et ensuite, JCPenney a fermé. C'était vraiment une crise. Et après, Best Buy. Ça, c'était sérieux. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Lorsqu'ils ont dit qu'ils fermaient Best Buy, pour moi qui aime les gadgets, j'ai eu un temps difficile. Réalisant que je devais faire plus de 100 km pour aller à Best Buy, près du Kentucky. Et je me suis dit, mais pourquoi ils me font ça? Mais ce n'était pas au sujet de moi. Lorsque les anges ont parlé à ces apôtres complaisants, il y a plus de 2000 ans, les paroles qu'ils leur ont dit s'appliquent à nous aujourd'hui. Actes chapitre 1, versets 10 et 11.
qu'ont-ils dit? Et alors qu'ils regardaient fixement vers le ciel, alors qu'ils s'élevaient, deux hommes se sont tenus près d'eux, habillés de blanc, qui leur dirent également, « Hommes galiléens, c'est tellement merveilleux. Pourquoi êtes-vous debout à regarder vers le ciel? Ce même Jésus qui vous a été enlevé vers le ciel reviendra de la même manière comme vous l'avez vu monter au ciel. » Mes amis, cette déclaration a allumé les apôtres et les a mis dans une direction que le monde n'a jamais vue. Et en 34 courtes années, le monde entier a entendu le nom Jésus. Mais quelque chose se passe aujourd'hui, et donc ce message aux apôtres qui regardent est le message aujourd'hui pour l'Église qui regarde. Pourquoi êtes-vous debout à regarder, à attendre que Jésus revienne? J'entends des gens qui disent « Je suis tellement impatient que Jésus revienne ». Et je suis tenté de leur dire « Mais que fais-tu pour hâter la venue de Christ ?» Tu ne peux pas juste attendre que Jésus arrive. Tu dois faire quelque chose pour hâter la venue de Christ. Et le message, c'est que le chaos qui est causé par le péché ne durera pas à jamais. Un jour, nous vivrons comme Dieu l'a prévu, dans une société paisible et aimante. La mort et la tristesse seront bannies à jamais. Et le mieux de tout, est-ce que vous êtes prêts? Chacun d'entre nous peut avoir une place dans le monde incroyable de Dieu. Chacun d'entre nous. Donc parlons du grand reset de Dieu. Oh, moi j'aime lorsque Dieu parle de son grand reset. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse est l'un de mes livres favoris. Parce qu'il y a toujours dedans « Et moi, Jean, je vis ». Versets 1 à 3 d'Apocalypse chapitre 21. C'est magnifique, Dieu commence à nous donner un aperçu de son grand reset. Voilà quelle est la vision de Dieu pour son peuple. Je vis ensuite, dit-il, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient quoi? Disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité. Seigneur, j'aimerais voir ce jour. La sainte cité, pas New York City, pas Los Angeles, pas Détroit, pas Miami. La cité sainte, que quelqu'un dise amen. La cité sainte, pas de poubelle, de crimes, de violence. La nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Il continue à parler, au verset 3, Apocalypse 21. Et j'entendis d'une grande voix, c'est une nouvelle importante pour le ciel, qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Mes amis, en ce jour-là, il y aura un grand repas, et j'ai déjà mon plat qui est préparé. Amen. Quel jour de joie ça va être. Lorsque nous verrons Dieu, et Dieu nous verra. Lorsque nous serons en mesure de nous tenir. Je me souviens, il y a quelques années, un couple a été invité à la Maison Blanche et lorsqu'ils sont arrivés, tout était si méticuleux, si propre. Tous les invités étaient mis en place avant qu'ils arrivent. Il y avait des noms sur les tables et tout était bien organisé. Et un couple important de dignitaires sont arrivés, mari et femme. Ils sont rentrés dans la pièce où se trouvait le dîner et ils ont réalisé que leur nom n'était nulle part sur la table. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Nos noms seront sur la table. La Bible me le dit. Donc notre travail, c'est de dire aux gens, tu as été invité, est-ce que tu vas venir? Tu as été invité, est-ce que tu vas venir? J'aime Apocalypse 19, verset 9. La Bible dit, alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Oui, nous avons été appelés. La question c'est, est-ce que vous voulez venir? La question c'est, est-ce que vous voulez venir? Est-ce que vous voulez vous asseoir avec Dieu? Par les mérites de Christ, pas par mes œuvres, par les mérites de Jésus. Un jour, nous serons en mesure de nous asseoir à la table des grâces au ciel. Pouvez-vous dire Amen? Il nous est dit que le grand reset éliminera le péché et la tristesse à jamais. Apocalypse 21, versets 4 et 5. Le voici, le grand reset de Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les choses premières auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Merci Seigneur pour la fidélité de ta parole. Le grand reset de Dieu, vous voyez, le peuple de Dieu aujourd'hui devrait passer par un changement de paradigme dans leur vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Demandez-le-moi. Ok, je vais répondre à la question. Eh bien voici. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, je vais te le dire. Nous devrions examiner nos cœurs d'une telle façon que nous disons, « Père, sonde-moi. » Dites-le avec moi, « Sonde-moi. Ne laisse rien en moi me laisser hors du royaume. » Qu'y a-t-il dans votre vie auquel vous voulez tant vous accrocher? Qu'est-ce qui est plus important et qui a plus de valeur que de se tenir en la présence de notre Dieu éternel? Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans votre inventaire qui vous a fait vous élever à la première place, mettant Dieu à la 3e ou 4e? Qu'est-ce qu'il y a? Nous devrions passer par un changement de paradigme dans nos propres vies, où nous lisons la Bible parce que nous devons, jusqu'à ce que nous la lisions parce que nous le voulons. Certaines personnes n'ont pas développé des habitudes de lecture de la Bible. Lisez-la parce que vous devez, mais un jour vous la lirez parce que vous devez. Et laissez-moi vous dire, ceux d'entre nous qui doivent se préparer pour leur présentation de l'école du sabbat, on a beaucoup de joie dans tout ce qu'on découvre à travers nos recherches pour l'école du sabbat. Et même si celui qui a écrit la leçon, ceux qui ont mis en forme la leçon, ont mis tout ce qu'ils pouvaient, on découvre qu'il y en a tellement plus dans les Écritures que c'est uniquement lorsqu'on plonge dans la Bible qu'on réalise. Il n'y a pas de tragédie comme les tragédies de la Bible. Allez mes amis de l'école du sabbat, je peux avoir un amen? Il n'y a pas de drame. Il y a des choses dans la Bible qui vont vous faire rougir. Il y a des crimes, il y a de la violence, il y a tout ce que vous voulez. Les hommes essayent de s'approcher autant que possible, mais Dieu révèle la vraie condition de l'humanité. Et ainsi, il peut nous montrer que par sa grâce, un jour, nous pourrons refléter la vraie nature de la divinité. Un jour, nous pourrons être comme Dieu et être assis à sa table. Être assis à sa table. Donc le grand reset de Dieu. Combien d'entre vous veulent être dans le grand reset de Dieu? Je vais vous dire, c'est quoi le grand reset de Dieu? 3 points très rapides. Et je vais inviter le pianiste à venir et l'équipe de louange également. Vous voyez le grand reset de Dieu comme le grand reset de l'homme à 3 catégories principales qui se focalisent sur le paradigme de la divinité de Dieu. Vous voyez le royaume de Dieu aura une économie inébranlable. Pas basée sur acheter, vendre, échanger, mais basée sur le stable, inébranlable. J'essaye de trouver des mots. L'économie de Dieu. Nous révélera ce que nous n'avons jamais vu. Je n'ai aucun doute que Dieu a des matériaux de construction. Parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne le professent pas, disent qu'il y a des milliards de galaxies. Donc Dieu doit avoir des matériaux de construction. Il parle et c'est accompli. Il ordonne. Et la chose arrive dans l'économie inébranlable de Dieu. Tout le monde va être satisfait. Deuxièmement, le gouvernement de Dieu sera résilient, équitable, et il sera durable parce que la Bible dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Nous allons arriver au ciel et lorsque nous marcherons, j'ai ça en tête parfois, je me vois marcher à travers la porte perlée. Je me vois marcher par la porte, regarder à gauche, regarder à droite. Je me vois en vol. Parfois, je m'imagine voler. Vous savez, un jour, mes frères, nous allons voler. Et nous serons en vol. Et nous allons voir. Nous allons entendre notre roi, Jésus, crier à travers l'espace et le temps. Levez vos gonds, ô vous portes,
Élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et cela va résonner, résonner, résonner à travers les confins de l'univers. Et ensuite, le message reviendra, qui est ce roi de gloire? Et Jésus dira, le Seigneur, fort et puissant, l'Éternel fort pour la bataille. Et derrière lui, sur ce sentier de la justice, les millions qui ont vécu pour Christ, les fidèles qui se sont tenus pour Jésus. Il va y avoir des gens de Russie qui seront là, et de l'Ukraine, et du Japon, et de Chine, et du Rwanda. Il va y avoir des gens du Brésil qui seront là, l'Australie, la Nouvelle-Guinée, Tahiti, les îles Cook, du Samoa, de Guam. Il va y avoir de partout, toute taille, toute nationalité. De la personne la plus claire à la personne la plus foncée. Ils seront tous là par la grâce de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? Une économie résiliente, équitable et durable. Et dans l'univers, sans péché de Dieu, il n'y aura aucune intelligence artificielle parce que nous allons tous être comme Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Voilà pourquoi ma dernière citation est tellement importante pour moi. Je me souviens avoir essayé de la lire pendant notre programme télévisé. J'avais la gorge serrée alors que je la lisais. La grande controverse. Édition 1888. Page 678. J'ai tellement hâte que cette phrase devienne notre réalité. La grande controverse est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans les cœurs, la même allégresse. Dans l'immense création. De lui qui créa toutes choses découle la vie, la lumière et la joie. Dans les recoins de l'espace infini. De l'atome le plus petit au monde les plus vastes. Tant les choses animées qu'inanimées, dans leur beauté incomparable et dans leur joie sans mélange, déclarent « Dieu est amour ». Il est temps de garder les yeux sur la lumière devant nous. Je dois vous raconter une histoire alors que je termine. Il y a quelques semaines, ma femme et moi avons fait un voyage spécial à Greenville, Tennessee. Vous connaissez la triste réalité, nous avons perdu Dan Yost. Et nous avons été là pour rendre son véhicule à sa sœur. Et nous devions louer une voiture pour revenir. Et sur le chemin du retour, Shelly Quinn nous a appelés. Lorsque nous étions à Nashville, nous sommes arrêtés pour manger. Elle nous a dit « Je vous appelle. Et j'appelle mes enfants parce que je veux m'assurer que vous allez être à la maison avant que la tempête ne frappe. » J'ai dit « Quelle tempête ?» Elle m'a dit « Il va y avoir de forts vents, de fortes pluies, probablement un climat de tornade. Mais si vous êtes à la maison avant que la tempête ne frappe, vous allez être OK. » J'ai dit « Il nous reste encore quelques heures, on a fait pas mal de chemin. » Et j'ai dit « Chérie, c'est bon, je vais tenir le coup, on va rentrer à Nashville, on rentre à la maison. » On est rentré à la maison cette nuit-là. On était tellement fatigués après les 800 km de route, on s'est dit « Partons très tôt le matin, parce qu'on devait aller à l'aéroport le matin suivant, pour aller en Californie, là où je devais faire un baptême. » Et donc cela signifiait qu'elle devait conduire la voiture qu'on avait louée et je devais conduire l'un de nos véhicules. J'ai dit je vais conduire le pick-up. Et dès que nous avons quitté notre allée, la pluie est arrivée. Et donc, quoi qu'on était à moitié endormi, je dois vous dire que ça fait des années que je n'ai pas vu de pluie comme ça. La pluie est tombée en seau. À 2 heures, on a quitté la maison. On s'est arrêté sur la voie de secours pour s'assurer que tout était OK au niveau de la voiture. Et aussitôt qu'on était sur la 34e en route pour Benton, on pouvait à peine voir. Ça tombait comme si les cieux étaient en colère. Le vent qui soufflait, ma voiture particulièrement qui bougeait de droite à gauche. Et ma femme a dit,
Lorsque tu conduis derrière un pick-up et que toi tu es en voiture, c'est comme si tu passais au lavomatique. Et donc on pouvait à peine voir et je lui ai dit, garde juste les yeux rivés sur ma lumière. Lorsqu'on est arrivé à Benton, on a fait une petite pause. On était uniquement à la 57e. À un moment de la nuit où tous les camions étaient dehors. Et la pluie a décidé de s'intensifier. Et elle tombait en seaux. Eh bien, chaque fois qu'on va à l'aéroport, ma femme et moi sommes dans la même voiture. Mais on avait cette voiture de location à rendre. Donc j'ai dit, chérie, tu conduis la voiture. Elle est neuve, 2022. C'est une Passat, traction avant, elle est en bonne condition, j'ai confiance. Moi je vais prendre le vieux pick-up, tu me suis. Mais garde les yeux fixés sur mes lumières. Suivre un pick-up, ce serait même difficile pour moi de voir la route. Et les lignes sur la 57e sont difficiles à voir. Dans un jour sans pluie. Et allumer les phares rendrait la pluie encore pire. Il y a des moments où je ne pouvais même pas voir les lignes, mais j'ai appelé ma femme sur son téléphone. Et j'avais mon kit main libre et j'ai dit, chérie, prions. Père, conduis-nous à travers cette tempête. Elle a dit, John, j'ai peur. J'ai dit, chérie, j'aimerais être dans la voiture avec toi. Imagine que je suis assis avec toi dans la voiture et garde les yeux fixés sur mes lumières. Et il y avait des moments où je disais, maintenant il nous faut dépasser ce camion parce que sans quoi on va en avoir 3 autres qui viendront sur nous. Il faut qu'on soit devant lui pour avoir un peu de paix. Et donc maintenant on dépasse et je remarque que pour elle c'est la douche et j'entends le son de la peur. Je dis, chérie, garde les yeux sur la lumière. Pour la première fois dans ma vie mariée, j'avais peur pour ma femme. Mais je ne pouvais pas le faire pour elle. Elle devait le faire elle-même. Vous savez, mes frères, il y a une tempête devant nous. Et Dieu aimerait le faire pour nous. Mais la seule chose qu'il nous dit, c'est garde les yeux sur la lumière. On arrive à la 56, on arrive au mont Vernon après une intensité hors de tout ce que vous pouvez imaginer. Mes épaules étaient si tendues que je devais secouer mes bras pour toucher le volant à nouveau. Et ma femme dit, mes mains me font mal, je tiens ça de toutes mes forces. On arrive au mont Vernon. Le temps d'avoir un peu de lumière de la ville, et ensuite on part sur la 64. Pluie torrentielle. Je dois vous dire, vous savez qu'on a réussi. Mais je dois vous dire qu'on n'a pas réussi facilement. Je sais que lorsque j'arriverai au ciel, la première conversation que mon ange et moi aurons, c'est « Tu te souviens de la 57 ?» J'étais dans cette voiture avec ta femme. Je tenais... On n'a pas glissé une fois. On n'a pas fait d'aquaplaning. On n'a pas perdu le contrôle. On est rentré dans rien du tout. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, c'est l'heure où les pluies de l'épreuve, de la persécution et du test vont descendre. Mais je vous le dis aujourd'hui, gardez les yeux sur la lumière. Parce que Dieu nous tient. Nous sommes dans ses mains. Il va nous porter. La chose suivante, lorsque nous sommes arrivés en Californie, alors qu'on était dans l'avion, j'ai mis ma main autour de ses épaules et j'ai dit, chérie, je suis tellement content que tu sois là parce que j'ai pensé que j'allais te perdre la nuit dernière. Elle a dit, je te faisais confiance. Et ta voix m'a gardé calme. Et nous avons parlé tout le long, de Thompsonville jusqu'à l'aéroport de Saint-Louis. On n'a jamais raccroché le téléphone. Elle m'a dit, simplement entendre ta voix m'a gardé calme. Et j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai gardé mes yeux sur la lumière. Il y a des moments où je ne pouvais rien voir si ce n'était lumière. Mais tu m'as dit, tu vas garder le véhicule droit et j'ai suivi tes lumières. Mes frères et sœurs, Dieu a une lumière qu'il veut que nous puissions continuer à suivre. Pouvez-vous dire Amen? Père, merci de nous rappeler que ça va être difficile avant d'arriver à destination. Il va y avoir des nuits où nous ne verrons rien, mais nous allons garder les yeux sur la lumière. Il va y avoir des pluies torrentielles de difficultés et de tristesse, des défis dans nos cœurs,
Il va y avoir des péchés qui nous mettent au défi, des choses dans notre attitude qui nous appellent à trembler, à être renversés. Mais Seigneur Jésus, merci de nous rappeler, de garder nos yeux sur la lumière. Lorsque le péché est terminé et que les tristesses sont réduites à néant, lorsqu'il n'y a plus de cris, de douleur, de deuil, la maladie n'existe plus, et que nous sommes assis à cette table de bienvenue, quel jour de joie ça va être. Et tu nous dis, les choses anciennes ne reviendront plus à l'esprit. Nous ne les aurons plus en tête. Donc Père, aide-nous à vraiment examiner nos cœurs et nos vies. Et qu'en ce jour d'incertitude et d'instabilité en tout genre, nous puissions nous rappeler de tes paroles. Nous puissions faire confiance à tes paroles. Nous savons que les guerres vont venir. Mais lorsqu'elles seront terminées, nous te verrons face à face. Reconduis-nous de cet endroit, Seigneur, que le message puisse rester dans nos cœurs et nos esprits. Rappelle-nous que les hommes ne sont que des hommes, mais que toi, tu es Dieu. Et nous n'avons pas à être préoccupés, au point d'avoir peur. Nous prions pour nos frères et sœurs, en Ukraine et en Russie. Nous prions pour nos leaders, qu'ils puissent être détendus. Nous prions pour que la diplomatie, d'une certaine manière, puisse triompher sur ce qui pourrait se passer. Qu'importe l'avenir, Père, nous allons garder nos yeux sur la lumière. Reconduis-nous de cet endroit, mais jamais de ta présence. Nous le demandons dans le nom digne et saint de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen.